Bonsoir Émilie Fraîche. Bonsoir. Alors, vous participez au festival En Pays Rêvé. Bienvenue en Martinique. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Émilie Fraîche. Je suis romancière, dramaturge, scénariste, réalisatrice. Et voilà, c'est pas mal déjà. C'est déjà bien, c'est très très bien. Alors, vous signez Les Amants du Lutétia, qui parle de l'histoire d'un couple qui se donne la mort, enfin qui meurt ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, j'ai découvert cette histoire dans la presse en 2013 de ce couple d'octogénaires venus mourir ensemble dans cet hôtel, dans ce palace 5 étoiles. Et ça m'a fascinée en fait. Je me suis dit, mais qui sont ces gens qui ont décidé non seulement de mourir ensemble, mais en plus dans un palace parisien. Il y avait quelque chose de très romantique. Et donc j'ai voulu inventer ces gens. Et j'en ai fait des couples très emblématiques du baby-boom. Parce que si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première génération qui s'est défendue pour ses libertés, pour le droit à l'avortement, qui a maîtrisé l'entrée dans la vie avec le droit à l'avortement, qui est arrivé au seuil de la mort, dit, voilà, nous, on réclame le droit à mourir dans la dignité et on veut pouvoir maîtriser ce moment-là de l'instant de la mort. Donc voilà, j'ai mis en scène, j'ai inventé ces personnages, j'en ai fait des publicitaires, c'est des gens qui ont... Ezra et Maud Kerr, c'est des gens qui ont énormément d'extravagance, qui sont de la superbe. En fait, je crois qu'on voudrait tous leur ressembler, mais on n'aimerait pas beaucoup les avoir comme parents. Et justement, c'est Éléonore, leur fille, qui les raconte. Donc en fait, tout le roman est raconté à travers ce personnage. Parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup du droit, le droit à mourir dans la dignité est un sujet qui est très actuel. Il devait passer à l'Assemblée nationale et puis il y a eu la dissolution, donc voilà, c'est un peu passé à la trappe. Mais c'est un sujet qui préoccupe les Français, de pouvoir maîtriser cet instant. Et la loi et le débat sociétal ne fait pas beaucoup de place aux gens à côté, aux répercussions de cet éventuel droit sur ceux qui restent. Oui, parce que c'est un sujet aussi. Voilà. Et vous l'abordez d'ailleurs à travers les yeux de leur fille. Comment est-ce que... ouais. Qu'est-ce qu'on fait en fait avec cet état de fait? En fait, c'est un roman sur la liberté, plus que sur cet acte de mourir ensemble. Vraiment sur la liberté, sur comment concilier sa propre liberté et le fait de ne pas froisser ceux qui nous aiment. Et je trouve que c'est, voilà, moi j'ai choisi le moment de la mort, mais ça peut être quand on est adolescent et qu'on veut choisir le moment, sa voie, quel métier on va faire, quelles études on va faire, quand on choisit un conjoint et qu'on a des enfants et qu'on refait sa vie, enfin voilà, entre sa propre liberté, ses propres choix pour être à l'endroit où on a envie d'être et en même temps ne pas froisser l'autre, prendre en considération ceux qui nous entourent, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Oui. Et j'ai l'impression que on passe nos vies à batailler pour concilier ces deux choses. Et c'est vraiment un roman là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'il ressort de ces batailles finalement? On en sort un peu abîmé, on en sort renforcé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense on en sort renforcé, mais que la liberté, c'est une lutte. La liberté au sens le plus noble du terme, sur des combats politiques, voilà, mais aussi la liberté au quotidien. Tellement de gens renoncent à leur liberté par culpabilité, par, par voilà, désir de ne pas rentrer dans le conflit. Il y a plein de gens qui refusent le conflit, mais qui du coup s'asseyent aussi sur leur Oui, liberté. s'interdisent d'être Moi, ce c'est qu'ils vrai veulent être. que je pense que si ce fait divers m'a interpellée, c'est parce que j'ai la liberté chevillée au corps. C'est vraiment une valeur qui pour moi est essentielle, qui me fait vibrer. J'écris beaucoup sur la liberté. Là, je présente ici un autre livre qui s'appelle Le professeur sur les derniers jours de Samuel Paty. Et la liberté est au cœur de ce sujet, avec la liberté d'expression. Donc c'est vraiment une valeur qui pour moi est très importante. Donc, si les lecteurs
ou futurs lecteurs doivent retenir quelque chose, ce serait ça, la liberté Exactement. sous toutes ses formes. L'éloge de la liberté, ouais. Ah, beau mot de la fin. Merci beaucoup, Émilie Avec Fraîche, et plaisir. bon festival. Merci.